Salut la compagnie! Alors pour la troisième partie de ma grossesse à Berlin, j'aimerais parler, donc des préparatifs. Je vais parler donc des préparatifs que j'ai fait en amont, parler avec des amis, trouver des ressources par soi-même. Puis, ce que j'ai fait, où j'ai demandé de l'aide de professionnels, que ce soit des consultants ou, des sages-femmes. Et enfin les préparatifs liés au dernier mois de grossesse, donc spécifiques à l'accouchement et peut-être aussi à la venue de bébé, juste après l'accouchement. Donc c'est parti. En tout premier, ce que je me suis demandé, c'est quel bouquin lire, bien sûr, pour me renseigner sur ce qui se passe, dans mon corps, ce qui va m'arriver. Donc le premier bouquin que ma meilleure amie m'a prêté, s'appelle Laurence Pernoud, qui est vraiment très, très réputée, dans le domaine, des grossesses et donc de l'éducation des enfants. C'est aussi, l'auteur que ma mère a utilisé quand elle était enceinte de moi, donc vraiment, elle a beaucoup d'expérience. Donc moi j'ai édition 2015-2016, franchement ça pas de il y a pas de problème et c'est très, très détaillé en termes de chapitres, donc les différentes phases, que ce soit, heu, de la conception à ce qui se passe dans le corps au 1er mois, 2e mois. Moi le chapitre qui m'a le plus intéressée, c'était effectivement, bah, l'accouchement même, donc vraiment les différentes étapes de l'accouchement qui sont très, très bien expliquées. Heu, voilà, très, très bonne référence, je peux que recommander. En 2e, je l'ai pas encore lu, mais j'en ai l'intention, c'est, What to expect when you're expecting, donc c'est vraiment la bible, dans le monde anglophone, pour ce qui est aussi de préparation pour la grossesse et pour, l'après-grossesse. Donc là, par exemple, il y a environ un tiers du bouquin qui est sur, bah, les premières semaines de bébé et c'est là-dessus que je vais me focaliser. Mais si, ça vous êtes pas confortable pour lire en anglais, vous avez aussi, le deuxième livre de Laurence Pernoud, J'élève mon enfant, qui est aussi très, très bien. Après j'ai reçu en cadeau aussi, assez tôt dans ma grossesse, ce petit livre, donc c'est juste un livre de grossesse, un peu comme un scrapbook, pour, juste te rappeler un peu les différentes étapes, ce que tu as ressenti, à qui tu as parlé de ta grossesse en premier. Donc c'est un peu comme un journal, mais guidé, donc où tu auras des endroits, par exemple, spécifiques pour mettre, les échographies, tu auras des petites questions, donc c'est assez guidé et c'est sympa, je trouve que c'est sympa à faire. Donc là, par exemple, hop, on avait fait, un petit dessin de comment on pensait préparer la chambre de bébé. Heu, je trouve que c'est bien pour les souvenirs. Hop, en troisième, ce qu'on avait commencé à faire, donc comme on est assez tard dans notre groupe d'amis à avoir un enfant, on a la chance d'avoir plusieurs couples, qui ont eu des enfants dans les 2-3 dernières années et qui ont pu nous donner pas mal de choses. Tout ce qui est, habits de bébé de 0 à 12 mois carrément, on a vraiment tout, on en a même trop. On n'a rien acheté du tout. Même, tout ce qui est poussette, lit bébé, on a pu récupérer ou racheter, avec nos amis. Hem, donc ça, c'était bien pratique et quand même pour, bah, le reste de la famille et des amis qui voulaient nous faire des cadeaux, on a fait une liste de naissance sur, Google. Donc c'est vraiment juste un formulaire Google gratuit, où on a pu mettre ce qui nous manquait encore et à chaque fois que quelqu'un nous demande: «Oh, qu'est-ce qu'on peut vous offrir?» hop, on leur envoie ce formulaire qu'ils doivent remplir. Comme ça, quand ils choisissent quelque chose, ça disparaît. On n'a pas une deuxième personne qui nous achète la même chose. Donc c'est vraiment pratique pour éviter, bah, les cadeaux redondants ou, bah, d'avoir, trop de vêtements, de 3 mois, donc ce qui arrive assez souvent. Ça a plutôt bien marché. Hem, mais voilà, pour les choses qu'on n'a pas pu récupérer avec les amis ou, qui étaient pas sur la liste ou dont on a eu besoin avant que quelqu'un puisse, nous en faire cadeau. On a favorisé donc tout ce qui est magasin seconde main ou groupe sur Facebook. Donc, à Berlin, ils sont très, dans l'économie circulaire. Donc tu as des groupes du genre, Free Your Kid Stuff Berlin ou The Waste Kid, Berlin. Tu as les bons coins des mamans et papas de Berlin, où vraiment tu as vraiment beaucoup, beaucoup de choses, donc de parents qui, veulent recycler, ce qu'ils ont utilisé. Enfin, tu as tellement de choses pour les bébés, pour les enfants que tu utilises juste quelques mois. Bah, ça vaut vraiment la peine de juste récupérer ça avec d'autres parents de la communauté. Après, les autres sites classiques, donc Facebook Marketplace, il y a aussi un groupe Free Your Stuff ou Sell Your Stuff Berlin, où tu as
toutes sortes de choses seconde main où tu trouves aussi des choses de bébé. Donc nous, on a récupéré par exemple notre table à langer qui est faite main, et qui se place sur la machine à laver. Donc on a récupéré ça de quelqu'un. J'ai acheté aussi des chemises de nuit d'allaitement, sur Vinted. Donc c'est une autre source, l'application mobile, donc tu achètes de particulier à particulier, pas aussi en seconde main, ils ont beaucoup de choses, pour les grossesses et les enfants. Ou alors je vais simplement à Humana qui est une chaîne, de magasins à Berlin, entièrement seconde main, où ils ont plein, plein, plein de choses. Donc j'ai acheté, 2 ou 3 vêtements de grossesse, mais bon, pour la majorité, j'avais récupéré ça avec des amis. Hem Quoi d'autre? Ah oui, donc on m'a aussi conseillé, de m'inscrire, ou d'installer l'application mobile des magasins de parapharmacie, donc du genre DM, Rossmann, Boutni, mais tu as aussi le supermarché Kaufland qui a un programme bébé club ou enfant club, donc ils ont tous un programme un peu pour, les femmes enceintes ou les gens qui attendent un enfant, vu que c'est un marché, bien lucratif pour eux. Et du coup, si tu as un DM à côté de chez toi, tu installes l'app et tu t'inscris, tu vas dans le baby club et tu peux recevoir un cadeau de bienvenue. Et à chaque fois que tu achètes des choses de bébé, liées aux choses de bébé, parfois tu as des réductions, mais surtout tu collectes pas mal de points pour avoir des réductions à chaque fois que tu achètes. Donc j'étais avec Boutni, ils ont fait un petit, cadeau de bienvenue avec des couches, un petit biberon, enfin voilà, différents magasins ont différents programmes et ça peut être intéressant aussi. Ensuite, ce qui a été très, très sympa à faire, bien sûr, c'était, le baby shower qui est peut-être pas super commun, en France, mais c'est une bonne occasion pour, se retrouver avec, les copines et leur donner l'opportunité de donner leurs conseils, créer des souvenirs aussi et aussi, on a fait un conseil de maman qui était plus pour, les copines qui ont déjà des enfants, pour vraiment me parler de leur accouchement, des conseils qu'elles ont, de répondre à toutes mes questions. C'était vraiment très, très bien. D'ailleurs, c'est dans ce genre de discussion qu'on m'a recommandé, ce petit objet, bébé nacre, qui est pour, si tu prévois d'allaiter, te protéger. Donc, les tétons au début, vu que c'est assez douloureux au début et tu mets ça sur ta poitrine et ça permet de calmer les brûlures. D'autre part, j'avais ma sage-femme qui m'avait aussi recommandé quelque chose de similaire, donc, Silver Cup qui a le même usage. On me l'a donné, donc du coup, je pourrais essayer les 2 et voir, lequel marche le mieux. Alors maintenant, pour les préparations où, on a demandé de l'aide de professionnels, on va dire. Donc moi et mon fiancé, on a seulement su, ou en tout cas ça a été confirmé que j'étais enceinte à la semaine 12, ce qui était un peu tard, en termes d'organisation en Allemagne, tout se prépare beaucoup, beaucoup en avance. Du coup, on a été un peu en panique en cherchant à droite à gauche, OK, quelle démarche on doit faire, de quoi on doit s'occuper, où est-ce qu'on est en retard? Et donc un point sur lequel on était clairement en retard, c'était la recherche de sage-femme. Donc en Allemagne, c'est couvert par la sécu. Tu as droit à une sage-femme qui te rend visite tous les jours, pendant 10 jours après la naissance, pour t'aider, te donner des conseils sur, s'occuper d'un bébé, mais aussi, bah, regarde si toi tu guéris, comme tu devrais et s'il y a aucun problème avec le bébé. Donc normalement, c'est dès que tu sais que tu es enceinte, tu cherches une sage-femme. En plus, nous, la naissance est prévue en juillet, donc pendant les mois d'été où pas mal de sages-femmes qui ont des enfants sont en vacances. Donc non seulement c'est dur de trouver des sages-femmes en été, mais en plus on était en retard. Donc c'était très, très galère. On était, assez anxieux de ne pas pouvoir trouver de sage-femme et j'étais sur, le groupe Facebook, EBAMEN, Vermittlung Berlin où voilà, tu as tous les sages-femmes de Berlin et toutes les mères à venir, à la recherche de sages-femmes en crise, et donc j'ai joint le club, j'ai mis mon petit message et sur ce groupe, en fait, j'ai rencontré, Élodie qui est une consultante française, et qui a un site qui s'appelle babyinberlin.com et en fait qui, peut consulter sur toutes les démarches administratives à faire en Allemagne quand tu es enceinte, et voilà, qui peut vraiment t'aider sur pas mal de choses à faire, sur les aides dont tu pourrais avoir besoin. Donc c'était exactement ce que moi et mon fiancé on recherchait. Du coup, j'ai réservé 1 heure de consultation avec elle. Je crois que ça nous a coûté, 90 €.
et c'était, vraiment super parce que, voilà, nous, alors qu'on était au début de nos démarches, d'avoir quelqu'un qui nous dise, «Oui, c'est effectivement les choses sur lesquelles vous devez vous focaliser maintenant» ou «Non, vous devez prioriser ça. N'oubliez pas aussi de penser à quel hôpital, où est-ce que vous voulez accoucher, faire votre demande de congé parental, d'allocation et cetera». Elle a vraiment bien structuré toutes les choses qu'on devait faire selon la date du terme et aussi a répondu à toutes nos questions, elle nous a donné des conseils personnalisés sur nos situations. Comme mon fiancé est en freelance et moi je suis employée, donc tu as vraiment des solutions différentes que si, tu as 2 employés. À la fin de la consultation, elle t'envoie pas mal de documents, donc sur toutes les démarches à faire, pour t'aider pas à pas et un calendrier selon la date de ton terme de quand est-ce que tu dois commencer les démarches, par exemple pour rechercher une crèche, rechercher un pédiatre, rechercher une sage-femme et cetera. Donc ça, c'était vraiment un service super. Donc après avoir parlé avec elle, mais aussi après avoir parlé, avec plusieurs amis, on a dû aussi se décider sur où, accoucher. Donc de toute façon, étant donné qu'on s'y est mis que dans la semaine 12, les maisons de naissance qui sont un peu, les choses à la mode, en France, aux États-Unis, puis en Allemagne aussi, où c'est beaucoup dans le naturel, il y a très peu de machines, très peu de médecins, c'est très, très, dans l'accouchement naturel. Bon, c'était, hors de portée pour moi, c'était déjà trop tard. Mais de toute façon, pour un premier enfant, je pense que ça m'aurait pas rassurée d'accoucher dans un endroit qui est pas un hôpital et au final, j'habite tout près, d'un hôpital, donc à 15 minutes à pied vraiment, Vivantes Friedrichshain qui est, ce qu'ils appellent apparemment un hôpital de niveau 1 pour ce qui est des naissances et de la maternité. Ils ont un département néonatal, donc s'il y a quelques problèmes que ce soit, j'ai pas besoin d'être transférée. L'hôpital a déjà tout sur place et ils ont un label, baby friendly, donc c'est-à-dire qu'ils sont très dans le naturel, et dans l'aide à la mise en place de l'allaitement, par exemple. Ils font en sorte que le bébé reste avec toi 24 heures sur 24 après l'accouchement. Ils ont des chambres familiales où le père peut rester si tu réserves, quand tu arrives à l'hôpital. Donc voilà, je me suis pas posé trop de questions. J'ai quelques amis qui ont accouché là-bas et ça s'est bien passé. Elles ont dit que l'équipe était super. Donc tu t'inscris, tu les appelles, tu t'inscris, tu leur donnes ta date du terme et selon les hôpitaux, ils vont te dire: «Ah bah, c'est trop tôt» ou «C'est trop tard. Rappelez-nous à la semaine». Donc pour cet hôpital, c'était semaine 34. On les rappelle et là, ils vont t'enregistrer officiellement et te donner un rendez-vous, pour visiter l'hôpital. Donc en temps de covid, c'est peut-être, une visite virtuelle, mais nous, on a eu de la chance et on a pu y aller sur place. Donc tu vois où est-ce que tu dois te rendre lorsque le travail commence et là, on a eu une sage-femme qui parlait anglais, qui était super sympa et qui a pu répondre aussi à toutes nos questions. C'est surtout important parce qu'ils te donnent tous les papiers administratifs, à lire et à signer, à préparer en avance comme ça, c'est pas quand tu arrives, alors que tu es déjà dans le travail de l'accouchement et que tu dois penser à remplir ces papiers et à enfin bon, tu signerais n'importe quoi de toute façon à ce moment-là, donc tu les vois en avance, tu prépares. Ils te demandent aussi si tu penses, avoir une péridurale, du coup, tu as aussi des papiers, d'autorisation à signer et oui, tu vois un peu, les locaux, le fait que, tu as les parents qui peuvent sortir avec leur bébé, ils ont des berceaux, sur roues, donc tu peux sortir, t'asseoir dans le jardin avec ton bébé, avec le père si tu as de la visite. Là, en temps de covid, normalement c'était juste 1 heure, autorisée par personne de visite, mais si tu t'assois dehors, du coup, tu as plus de gens qui peuvent venir. Donc c'était bien, c'est très rassurant et puis, je pense que c'est un hôpital, sympa qui est pas très, intimidant, à y aller. Hem, Plan de naissance, donc c'est quelque chose dont j'ai lu un peu partout, tout le monde en parle. Est-ce que tu as un plan de naissance? Faut penser à ton plan de naissance. Bah, en fait, à l'hôpital ou que ce soit, les sages-femmes aussi qui me suivent, personne m'a jamais demandé mon plan de naissance. Enfin, franchement, ça se limitait juste à: «Est-ce que tu penses avoir la péridurale?» et peut-être si tu veux faire une water birth, donc faire naissance, donner naissance dans l'eau, dans un bain. Là oui, il faut les investir ou du moins être sûr que l'hôpital offre ce service. Mais pour ce qui est de tout le reste, les sages-femmes, nous disent plutôt: «Faut être flexible».
On va vous conseiller sur le moment et selon votre situation, il y aura des positions d'accouchement qui seront plus favorables ou pas. Donc au contraire, il faut être un peu ouvert d'esprit et pas d'avoir d'idées trop fixes de comment, tu veux exactement que ton accouchement se passe. Parfois, tu as pas le choix, tu dois avoir une césarienne d'urgence. Donc voilà, c'est bien de ne pas avoir un plan trop détaillé. Donc j'ai juste dit péridurale, oui, j'aimerais bien l'avoir prête. Mais au final, en fait, comparé à avant, d'être enceinte, j'ai complètement changé d'avis sur, la péridurale alors que donc voilà, avant quand j'avais une copine qui me disait: «Oh, je vais accoucher mais je vais peut-être essayer de le faire sans péridurale et tout», dans ma tête, je me disais: «Mon Dieu, mais c'est une hippie complète, je pensais pas qu'elle était comme ça et tout». Pour moi, c'était évident, accouchement, péridurale, il y a pas de question, hein. Mais en fait, là, en début de ma grossesse, j'ai commencé à faire des recherches et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'attractif dans l'accouchement naturel, sans drogue. Donc tu te rétablis plus vite, le bébé est pas, abasourdi par les drogues et au final, bon, bah, c'est possible et pour en avoir parlé avec pas mal de personnes autour de moi, ce que je me rends compte, c'est que, bon, tu as certaines femmes qui ont plus de chances que d'autres, qui ont un accouchement assez rapide, on va dire en moins de 6 heures et dans ces cas-là, apparemment, tu peux peut-être te passer de péridurale si tu le sens, quoi, si tu as envie de le faire sans. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire. Mais si effectivement ça se peaufine pas aussi bien que ça a l'air de durer et que, l'accouchement doit être déclenché, donc là c'est aussi, beaucoup plus douloureux et cetera. Bon, bah, là aussi je me poserai pas trop de questions et je demanderai une péridurale. Il faut juste garder en tête que si tu la demandes trop tard, parfois c'est trop tard, hein, ils peuvent pas te la faire. Mais bon, je vais quand même essayer de tenter l'accouchement naturel, jusqu'à la limite du possible. Après oui, dans le plan de naissance, la seule chose qui m'intéressait un peu et aussi pareil, quelque chose, à laquelle j'avais jamais pensé avant d'être enceinte, c'était l'allaitement et le fait que en fait ça peut être assez difficile, des fois c'est le bébé qui arrive pas à téter ou alors c'est juste trop douloureux pour la mère, c'est pas confortable. Donc je savais pas du tout toutes ces problématiques sur l'allaitement. Mais l'OMS recommande quand même, si possible, d'allaiter pendant 6 mois, que les nutriments dans le lait maternel est quand même très bon pour le bébé. En plus, c'est économique et écologique parce que tu as pas acheté de lait, en poudre qui est assez cher, tu as pas à laver des biberons tout le temps. Donc idéalement, j'aimerais essayer d'allaiter et de pouvoir allaiter pendant 6 mois, mais j'aimerais aussi pouvoir tirer mon lait et à partir du mois numéro 2, on va dire, pour que mon fiancé puisse aussi donner des biberons de temps en temps, que ce soit pour que lui tisse un lien avec le bébé ou pour moi aussi, pour pouvoir me reposer un peu plus longtemps, de temps en temps, dormir un peu plus, si quelqu'un d'autre peut nourrir le bébé. Donc c'est bien que cet hôpital, qui a le label Baby Friendly, a des consultants en allaitement et donc j'aurai des sages-femmes sur place qui pourront me conseiller et ils vont dès la naissance de bébé, le mettre sur moi pour qu'il commence à téter et qu'il s'habitue. Malgré tout, j'avais quand même regardé avant, j'avais pris rendez-vous avec une consultante sur l'allaitement qui s'appelle Maggie Toe. Donc elle a un site toenutrition.com que je mettrai aussi en description. Et pareil, j'avais réservé 1 heure de consultation en ligne avec elle. Et elle m'a donné beaucoup de conseils, de vidéos sur, à quoi ça ressemble un bébé qui tète bien, un bébé qui tète pas bien, à quoi s'attendre les premiers jours de la naissance du bébé, s'il est nourri suffisamment, combien de pipi, combien de caca il est censé se faire. Elle était vraiment très sympa, très bienveillante, puis c'était tout en anglais. Du coup j'ai beaucoup appris et elle se trouve à Berlin, donc si, il y a besoin, après la naissance, elle peut aussi, venir sur place. Pareil, tu réserves 1 heure de consultation, elle va venir voir comment ça se passe avec le bébé, te conseiller directement, sur le moment, sur comment améliorer l'allaitement en gros. Donc je recommande aussi. Après, un très bon conseil que j'ai eu, d'une amie, c'est que faut pas non plus culpabiliser, même si tu veux allaiter, d'avoir du lait, déjà préparé, donc que tu achètes par exemple à DM ou à Rossmann, et que si tu as des jours où tu es vraiment trop fatigué ou que ça se passe vraiment mal, bah de donner le biberon, même si c'est une fois pendant toute une journée, bah le bébé ne risque pas de se déshabituer de ton sein
Et c'est ce qu'elle, elle a fait à 2 reprises et que pourtant son allaitement, c'est très bien passé. Donc j'ai acheté ça au cas où et puis on verra si il y aura besoin de l'utiliser ou pas. Enfin, le dernier recours de professionnel dont on a eu besoin, c'est les cours d'accouchement. Donc ça, c'était très, très instructif. On l'a eu assez tard, vu que normalement, ils recommandent d'avoir au plus tard à la semaine 36 et on l'a eu à la semaine 36. C'était donc à la Hebammen Praxis de Prenzlauer Berg et notre sage-femme, alors elle s'appelait, ah oui, Betül Firat. Elle était vraiment super, donc allemande d'origine turque. Donc le cours était en anglais. Il y avait environ 8, je pense qu'on était 8 couples qui habitaient tous dans le coin et qui vont accoucher plus ou moins cet été, quoi. C'était bien donc pour rencontrer d'autres nouveaux parents. Et la sage-femme vraiment a tout très bien expliqué sur comment l'accouchement va se dérouler, les différentes phases du travail, de l'accouchement, du bébé qui descend. Et donc différentes techniques aussi sur comment faire face à la douleur, les façons d'induire l'accouchement, les façons de réduire la douleur, que ce soit avec des médicaments ou naturels. Donc c'était un cours intensif sur 2 jours, samedi, dimanche, et on a vraiment beaucoup, beaucoup appris. Je recommande aussi fortement donc, cette praxis et cette sage-femme en particulier. Donc c'était gratuit pour moi et c'est environ 100 € pour le partenaire, mais selon l'assurance, ça peut être remboursé. OK, donc la dernière phase des préparations sont ces préparations dans la dernière ligne droite, donc dans le 9e mois de grossesse. Tout ce que j'ai commencé à faire juste ce mois-ci pour me préparer effectivement à l'accouchement. Donc la première chose, on m'avait donné une infusion aux feuilles de framboise. Donc les feuilles de framboise, j'en prends juste 1 tasse par jour, mais je peux en boire apparemment jusqu'à 3 tasses par jour. Et ça aide à dilater le col. Donc le col au début, et le col de l'utérus est complètement fermé, même un peu allongé. Et en préparation du travail, il devrait s'ouvrir un peu, comme ça. Il reste fermé, mais il devrait plus être allongé. Donc il y a une petite illustration dans le bouquin de Laurence Pernaut que je vais mettre, hop, que je montrerai. Et donc voilà, cette tisane aide à dilater le col et aussi apparemment à renforcer l'élasticité du périnée, donc potentiellement à réduire le besoin d'épisiotomie, ce qui est toujours bien. Donc j'ai commencé à boire ça tous les jours depuis la semaine 36. Autre chose que la sage-femme aussi avait conseillé est de manger des dattes. Donc les dattes ont une molécule, l'oxytocine, qui est une molécule que tu produis de toute façon au moment de l'accouchement et qui provoque les contractions, favorise l'activation du travail et du coup, tu as moins de risques que le bébé arrive tard ou d'avoir besoin d'avoir une induction. Dans le même domaine, hein, il y a l'acupuncture, ce qui était aussi un conseil d'une sage-femme qui m'a dit, voilà, toutes les sages-femmes qui accouchent font normalement de l'acupuncture, c'est vraiment le secret des sages-femmes. Et c'est pareil, c'est pour relaxer, donc relaxer le système nerveux, relaxer les muscles, pour éviter des déchirures du périnée. Et pour aider à réduire le temps de travail, potentiellement. Donc tu commences pareil 4 semaines avant la date du terme et tu as 1 séance par semaine de 20 minutes. Donc ma première séance ici à Berlin, c'est bien parce que tu as beaucoup de sages-femmes qui le font, certains gynécos qui le font, donc ma gynéco elle le fait aussi, donc j'ai fait la première séance chez ma gynéco. Bon, j'ai pas forcément vu de différence avant-après. La deuxième séance par contre je l'ai faite chez moi, donc pareil je vais mettre les photos. La sage-femme est venue et l'a faite et là par contre, alors que j'étais d'assez de mauvaise humeur le matin, après la séance d'acupuncture, je me suis vraiment sentie vraiment très relaxée. Donc 20 minutes, tu écoutes de la musique relaxante, tu fais rien, tu fermes les yeux, tu te focalises sur toi, donc c'était pas mal. J'ai encore 2 séances à venir.
En dehors de l'acupuncture, il y a aussi le massage du périnée, donc j'ai commencé à faire. Donc j'ai acheté cette petite huile Velleda, Dame Massage Oil, et je le fais tous les soirs. Donc c'est une copine qui m'a envoyé des vidéos d'une sage-femme française qui t'explique bien comment le faire, donc je les mettrai aussi en description. En addition, donc là ça c'est aussi pour relaxer le périnée, éviter les risques d'épisiotomie ou de déchirure. J'utilise aussi, enfin j'essaye de pratiquer le Winner Flow. Donc c'est ma copine kiné en France qui m'a recommandé ça, ce qui est apparemment pas mal utilisé en France pour la rééducation du périnée, mais ça peut être aussi utilisé pour la préparation au travail, donc apprendre à bien pousser, à pousser sans se crisper, en gros. Donc c'est un petit sifflet. Tu as pas mal de numéros, voilà, comme ça. Donc si tu mets sur 2, tu souffles pendant au moins 4 secondes, et tu inspires en gonflant ton ventre, et tu souffles en essayant de tirer ton nombril vers ta colonne vertébrale. Donc avec ton ventre qui rentre, ça positionne bébé dans l'alignement où est-ce qu'il est censé être quand il va descendre. Et quand tu changes le chiffre, si tu mets sur 1, donc ça te force à souffler plus doucement, et c'est cette préparation que tu dois avoir pour que lorsque tu es dans le travail, tu arrives à souffler doucement tout en rentrant ton ventre. C'est assez difficile. En plus, quand tu l'utilises pour la préparation au travail, il recommande de commencer au moins numéro 6. Bon, j'ai commencé un peu tard, mais je le fais quand même tous les jours, et puis on verra si ça aide ou pas. Après, je suis un peu sceptique. Je pense qu'au moment du travail, quand je serai à l'hôpital, j'aurai pas vraiment la concentration nécessaire d'avoir mon sifflet et de pratiquer les respirations dans ce sens-là. Mais bon, peut-être le fait de l'avoir fait plusieurs fois m'aidera à me calmer et à respirer doucement. On verra. Bien sûr, 9e mois de grossesse, donc ton sac de maternité est censé être prêt, donc moi je l'ai fait. Après, l'hôpital Uvintes m'ont dit vous avez juste besoin d'emmener les vêtements de bébé pour quand il sort, c'est tout. Tout le reste, on va vous le fournir. Malgré tout, j'ai regardé quelques listes, je me suis fait un sac. J'ai surtout emmené des snacks parce qu'au cas où je rate l'heure du repas et j'ai envie de chocolat ou de quoi que ce soit. Comme ça, j'ai déjà ce qu'il faut. Après, donc en étant en congé maternité, j'ai pas mal de temps, donc je cuisine pas mal. Et un conseil qu'on m'a donné, c'est de congeler autant que possible de la nourriture, parce que quand le bébé est là, tu n'as vraiment pas la tête à cuisiner ou à faire le ménage. Donc plus tu as déjà des plats préparés, mieux c'est. Et on commence aussi à avertir nos amis qu'après l'accouchement, on sera peut-être pas en forme, suffisamment en forme pour les recevoir et leur présenter le bébé, mais s'ils veulent passer 5-10 minutes juste pour faire coucou, voir le bébé et nous déposer des plats tout faits, on dira pas non. Donc le mot est passé. D'autre part, on a aussi embauché Katharina, qui a le service myvorenbett.com. Donc Vorenbett en allemand, c'est la semaine après l'accouchement où tu restes au lit, donc une semaine au lit, Vorenbett. Et c'était avant qu'on trouve notre sage-femme, on était vraiment en panique. On hésitait à prendre une doula, donc si j'ai appris c'était quoi une doula, donc c'est une femme avec beaucoup d'expérience de naissance, qui t'accompagne avant la naissance, qui vient avec toi à l'hôpital pendant l'accouchement, et ensuite te rend visite tous les jours après l'accouchement pour t'aider, surtout en fait le ménage, faire la cuisine, te donner des conseils, prendre soin de bébé quelques instants si tu as besoin de repos. Bon, après les services d'une doula, c'est assez cher, je pense que tu es vraiment très très bien accompagné. Mais c'était un peu cher, alors que là, le service de Katharina, tu peux acheter 10 heures par exemple, tous ces services, et elle vient uniquement après l'accouchement, mais t'aide pareil, avec toutes les choses dont tu as besoin. Donc elle n'a pas de formation médicale ou quoi que ce soit, mais elle a des enfants, elle s'y connaît, et elle peut t'aider un peu, surtout sur le ménage, sur la cuisine, te donner des conseils. Si tu as des questions sur comment prendre soin de bébé, elle va te donner, elle, ses conseils à elle, hein, sachant qu'elle n'est pas forcément une experte ou une spécialiste. Et elle décrit elle-même ses services comme une amie à qui tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de me divertir et de me faire la conversation. Je viens vraiment juste pour t'aider pendant 10 heures. Donc on a 3 fois 3 heures où elle va venir. Et bon, c'était rassurant de se dire qu'on a cette personne qui viendra nous aider.
vu que ni la famille de chouchou, ni ma famille est à Berlin. Donc on n'a pas nos parents pour venir sur place et nous aider avec ce genre de tâches, où c'est parfois peut-être un peu délicat de demander aux amis, «Hey, tu peux venir faire le ménage chez moi?» Bon, c'est pas trop c'est un peu bizarre. Donc voilà, tous les préparatifs dont je me suis occupée. Je suis à 2 semaines avant la naissance. Je me sens plutôt prête. Après bon, ben, à voir, hein, comment ça va se passer. Ce que je garde en tête, c'est que, faut rester flexible et puis, s'adapter et que tu verras sur le moment qu'est-ce qui sera le mieux pour ton accouchement et comment s'occuper de bébé, qu'est-ce qui te sera demandé. Voilà, j'espère que, ça a été instructif pour vous et si vous avez quelques questions ou commentaires ou des avis ou vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas à commenter et à, vous inscrire à ma chaîne. Merci.